Oui, quelle immigration pour l'Europe? Nous allons maintenant donc débattre d'un sujet qui devrait aussi vous faire réagir, l'immigration. L'immigration dont plusieurs d'entre vous ont fait leur thème central de campagne. Quelques chiffres à garder en mémoire avant ce débat. Plus d'1 million de réfugiés ont fait une demande d'asile en 2023. Ce sont les statistiques de l'Agence de l'Union européenne de l'asile. On va voir, je crois, ça s'affiche sur l'écran. Et puis un autre chiffre, oui, à avoir en tête dans ce débat, c'est 400 000 entrées irrégulières. Ça, ce sont des chiffres de Frontex. L'agence européenne qui contrôle et qui comptabilise les flux migratoires. Dans les deux cas, c'est plus 15%. Cette question de l'immigration est évidemment le sujet sur lequel, et bien évidemment, beaucoup de forces politiques, parmi les plus populistes, vont essayer de gagner le plus de voix en agitant beaucoup de peur. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que l'Europe n'a jamais été fermée à l'immigration. Jamais. Dans son histoire, ça n'a jamais été une réalité. Pour peu que quelqu'un, que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous ayez un peu parcouru le monde, vous verrez à quel point l'Europe est peut-être un des continents les plus colorés, si je puis dire, en comparaison d'autres continents où bien évidemment il y a eu beaucoup moins d'immigration, il y a beaucoup moins de mélange. Et quel est le côté positif de tout cela quand même? C'est qu'on a construit un ensemble continental de tolérance, où la laïcité s'est imposée aussi, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut des règles de vie communes où on s'accepte dans nos différences, et ça, on y tient quand même beaucoup. Bon. Ayant dit cela, bien évidemment qu'il faut aussi maîtriser l'immigration, notamment l'immigration illégale. Et pour cela, il a été mis en place un certain nombre de mesures au niveau européen qui consistent en théorie à faire en sorte que l'ensemble de l'Union européenne, des pays des États membres, soient solidaires des pays qui sont en première ligne par rapport à cette immigration illégale qui est surtout méditerranéenne. Et cette solidarité aujourd'hui, elle est mise en danger, donc il faut renforcer cette solidarité. Il faut aussi qu'on puisse avoir, au niveau européen, un système qui fasse que quand un migrant, quelqu'un qui est candidat à l'immigration arrive sur notre sol et qu'il n'est visiblement pas en situation légale, on puisse traiter sa situation à l'endroit où il arrive et très rapidement. Aujourd'hui, vous le savez, quelqu'un qui arrive sur le sol européen peut se retrouver à errer, si je puis dire, sur le continent européen des mois et des mois durant en attendant la réponse qu'on peut lui apporter sur sa situation. Et ça, évidemment, ça crée des drames humains inacceptables. Donc, il faut des réponses rapides, immédiatement au moment où la personne arrive sur le sol européen. Avec évidemment des reconduites si il y a refus, et ça aussi des reconduites qui doivent être rapides. Il faut aussi rappeler, nous voulons rappeler cela parce que c'est des choses qu'on oublie, c'est que dans le système d'immigration, il y a une immigration aussi qui est le fruit d'une demande d'asile politique. Il y a plein de pays encore aujourd'hui où des gens sont persécutés et qui peuvent venir en Europe pour demander un asile politique. Et il faut continuer bien évidemment à être une terre d'asile politique. Et je pense notamment aux femmes qui peuvent être persécutées dans leur pays. On pense à l'Afghanistan, à l'Iran. Il faut pouvoir rester un territoire, un continent refuge pour ces personnes persécutées. Et puis, il y a une idée qui a émergé dans le débat français notamment, mais qui mérite d'exister au niveau européen, qui est d'envisager une immigration aussi choisie, une immigration que nous-mêmes nous décidons d'organiser pour répondre à des besoins qui peuvent être nos besoins d'un certain nombre de filières économiques qui sont en tension. Là aussi, des réponses européennes peuvent être construites intelligemment, mais pour cela, il faut quand même globalement dépassionner le débat, être un peu plus objectif dans la situation, mais être dans un plus grand contrôle également. Voilà, notre position, elle est équilibrée et en même temps, elle doit rester sur des fondamentaux de ce qui a fondé les principes d'accueil que l'Union européenne a pu construire à travers les siècles, disons-le clairement.